les Mayas, de l'origine à la disparition. Chers abonnés et téléspectateurs, nous avons le plaisir de vous proposer nos vidéos documentaires dans un tout nouveau format. Nous espérons que celles-ci vont vous plaire et n'hésitez pas à donner votre avis et suggestions en commentaire. La civilisation maya, une des plus anciennes civilisations du Nouveau Monde, qui tire son origine depuis la préhistoire, plus précisément après que cette culture se soit sédentarisée de 8000 à 3000 avant Jésus-Christ, où on retrouve notamment sur les côtes de la mer des Caraïbes et de l'océan Pacifique les plus anciens villages de cette époque-là. La première séparation ou plutôt hiérarchisation sociale a commencé vers environ 2000 ans avant Jésus-Christ et s'approfondit entre les années 1000 et 400 avant notre ère, d'où naissent plusieurs petits États à l'instar des cités sumériennes, en citant les plus importantes telles que Copan, Tikal et Palenque. La caractéristique principale de ces cités-États est qu'elles s'étaient formées sur la basse terre, c'est-à-dire en terrain plat, et à l'inverse des cités incas en Amérique du Sud, qui elles étaient plutôt construites en haute terre. On a tendance à penser que ce sont les Espagnols avec les conquistadors qui sont à l'origine de la disparition de la civilisation maya, mais au contraire, dû à la rapide grande croissance de ces cités-États, elles sont rentrées dans une phase de déclin à partir de l'an 800 jusqu'à l'an 900 après Jésus-Christ. Les autres cités mineures restantes finissent à leur tour de tomber dans le même déclin que les précédentes et sont rapidement abandonnées par la population. On peut supposer, selon plusieurs théories émises par des chercheurs, que les principales causes de la disparition de la civilisation maya sont dues à une révolte paysanne contre les élites, une guerre civile entre cités-États, une invasion aztèque, un réseau commercial déréglé suite à la chute de Teotihuacan, de causes religieuses ou superstitieuses, de catastrophes naturelles, une épidémie inconnue comme la peste noire en Europe, un changement climatique comme la sécheresse ou simplement activités agricoles intenses et donc une grande dégradation de l'environnement. La civilisation maya finit simplement par disparaître d'une façon très mystérieuse, toujours inconnue de nos jours et entièrement dépeuplée. Lorsque les Espagnols débarquent dans le Nouveau Monde, vers l'an 1500 à 1520, ils découvrent les vestiges d'immenses cités ayant comme caractéristique des pyramides, mais vides de population et laissées à l'abandon et envahies de végétation. Celles étant construites sur des sites stratégiques sont reprises et refondées par les Espagnols, tandis que les autres plus éloignés ou en terrain hostile simplement ignorées. Les aventuriers durant le XVIe siècle, avec l'essor de l'exploration suite à la découverte de ce nouveau continent, sont stupéfaits par ces découvertes et notamment de nouvelles pyramides et civilisations dans un lieu qui se trouve tout de même à des milliers de kilomètres loin de celle d'Égypte et séparé par un immense océan, l'océan Atlantique. En premier lieu, on tend à penser et forger plutôt une image romanesque de la civilisation maya qui est quand même loin de la réalité, un grand empire maya qui vécut durant un âge d'or avec un peuple travailleur et extrêmement pacifique dans de grandes cités protégées par les denses forêts et jungles, à juste contempler les étoiles et perfectionner leur calendrier, notamment le fameux calendrier maya qui prédisait la fin du monde pour 2012. De notre temps, des chercheurs passionnés par cette civilisation ont permis de découvrir que la réalité était tout autre, que même si les anciens mayas étaient un peuple bâtisseur, d'artistes et de savants, ils étaient surtout un peuple guerrier, car loin d'être un empire unifié, l'organisation politique de cette civilisation ressemblait plus à celle de l'Antiquité européenne ou celles italiennes durant la Renaissance, tout en rivalité l'une contre l'autre et constamment en conflit pour la suprématie. Alors voilà, c'est la fin de ce premier épisode, précurseur d'une longue série d'autres. En parallèle, on continuera à vous présenter d'autres vidéos plus poussées à l'étude historique en ancien format, mais à une cadence moins fréquente que la série, en bref. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire et éventuellement un petit pouce bleu ferait plaisir. Historicom vous remercie d'avoir suivi l'épisode et pour votre fidélité.